Technologie des micros. Pour faire simple, un micro est constitué d'une membrane qui va vibrer selon la pression sonore émise par une source. Ces variations vont entraîner la création d'un petit courant électrique qui va partir vers l'appareil enregistreur. À l'IEX, nous utilisons des microphones de 3 technologies différentes. Les micros dynamiques, les micros électrostatiques et les micros électrés. Les micros dynamiques, c'est la technologie la plus simple. Les micros ne nécessitent pas d'électricité pour fonctionner. Nous avons dans nos kits radio 2 types de micros, le Sennheiser MD21 et le Sennheiser MD46. Ces micros sont peu sensibles. Cela est un avantage en radio puisqu'ils ne capteront que faiblement les sons environnants. Mais cela nécessite d'être proche de la source, 5 à 10 cm maximum de la bouche de la personne qui parle. Ils sont robustes. Ils peuvent être tenus en main. Ils sont bon marché. Ensuite, les micros électrostatiques. Ils doivent être alimentés en électricité par l'appareil auquel ils sont connectés. Un enregistreur, une table de mixage, une caméra. C'est ce que l'on appelle l'alimentation fantôme du micro. Cette alimentation est de 48 volts. À l'IEX, vous les rencontrerez uniquement dans les studios du 2e étage et du 5e étage avec le Neumann KMS 104 ou KMS 105. Ces micros sont plus sensibles, donc ils peuvent être un petit peu éloignés de la source. Le son est plus fidèle et de meilleure qualité. Ils sont beaucoup plus fragiles, ils sont sensibles au bruit de manipulation et ils sont aussi plus sensibles à l'humidité. Ils coûtent, par leur technologie, plus cher. Troisièmement, les micros à électrés. Ces micros nécessitent également de l'électricité pour fonctionner. La tension électrique est variable selon les modèles de micros. Le gros avantage de cette technologie, c'est la possibilité de miniaturiser les micros. Les micro-cravates utilisent donc cette technologie. Les micros qui se placent sur les appareils photo. À l'IEX, vous rencontrerez dans les kits de prise de son pour la vidéo le NTG2. Vous utiliserez sans doute aussi en vidéo et exceptionnellement en radio les micro-cravates avec ici une technique HF, c'est-à-dire une technique sans fil, avec un émetteur et un récepteur. Le NTG2 nécessite une pile pour fonctionner, mais peut être également alimenté en 48 volts. Il adaptera à ce moment-là la tension électrique nécessaire à son bon fonctionnement. Le micro-cravate, trop petit pour y placer une pile, est alimenté par le boîtier émetteur auquel il est relié. Les micros à électrets sont d'une sensibilité moyenne. Ils sont moins chers que les micros électrostatiques et sont relativement fragiles. Tous les micros de ce tuto sont des micros monophoniques. Un autre tuto est consacré à la monophonie et stéréophonie. La seconde caractéristique des micros est leur directivité. Un tuto est consacré à cette caractéristique.